Il fait trop froid, il fait trop froid. Les poteaux de Dato. Après, une vidéo d'hier un petit peu rigolote. Parlons des choses pas du tout rigolotes. Les Boudatons, on va parler du combat championnat du monde pour les trois ceintures IBF, WBC, WBO entre le Rouskov, Arthur Beterbiev contre l'anglais Anthony Yard. Bon, Beterbiev, Rouskov ou Canadien, je sais pas, lui, il change des passeports comme ça l'arrange, on va dire Rouskov, allez. Les Boudato, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des poids forts et poids faibles des deux boxeurs. Est-ce qu'Arthur Beterbiev peut perdre finalement ou Anthony Yard peut le battre? On va parler de ça. Il y en a beaucoup qui sont, vous êtes, je pense, un petit peu déterminés dans vos idées de Arthur Beterbiev machine et il peut pas perdre lui. Voilà, il peut pas perdre. Alors. Il peut pas perdre justement, il a pas perdu jusqu'alors, il a 18 combats, 18 victoires, 18 gagnés par KO, c'est un puncher, c'est un boxeur agressif, son adversaire il a 25 combats je crois, 23 victoires, 22 gagnés par KO aussi, seulement un gagné au poids, donc il frappe aussi, il a deux défaites contre un Anglais pour un combat de, je crois, je parle de Yard, combat pour une ceinture de Commonwealth, je crois, il perd et après il bat ce même adversaire par KO. Voilà. Les Boudato, ce combat va se dérouler le 28 après-demain à Londres. Déjà, deux mots sur la force des Anglais et leur dire chapeau et bravo parce qu'ils arrivent quand même à amener dans leur pays un gars qui est champion du monde, qui n'a pas son mot à dire. Voilà, parce que Money Talks, l'argent qui décide, et bah bravo à eux, bravo aux Anglais. Ils ont un poulain qui s'appelle Anthony Yard et ils ont dit à Anthony Yard, Anto, tu sais quoi, poto, on va te faire grandir, on va te faire, voilà, on va te suivre, t'inquiète pas, on va organiser les combats ici, bah, on va te monter jusqu'au un titre boxer pour un titre de champion du monde. Et puis voilà, ils tiennent leurs paroles, voilà, ils savent très bien gérer la carrière de leurs boxeurs et les mettre en avant. Et voilà, la preuve en est. Et en plus, Beterbiev, c'est pas comme si son pays ou son club ou son pays n'organisait pas, tu vois, ou son entourage professionnel n'organisait pas. Si, il organise des gros combats, de gros événements. Ils peuvent organiser aussi championnat du monde pour trois ceintures et ils ont fait. Mais non, les Anglais, voilà, bravo, bravo tout simplement à eux. Maintenant, les Boudato, le combat. Je vais commencer par Beterbiev, mettre les poids sur les i et non pas sur les i, comme j'ai dit l'autre fois. Beterbiev, les Boudato, comme je disais, il y en a beaucoup qui disent, bah lui, il est imperdable. Je sais que ce mot peut-être n'existe pas. Maintenant, il existe parce que c'est moi qui le dis. Je m'appelle Dato quand même. Donc, il est imperdable. Donc, alors, et donc, il va pas perdre contre Anthony Hart, c'est pas possible. Il est plus fort que Anthony Hart. Les poteaux de Dato. De dire ça sur Beterbiev, c'est mettre Beterbiev sur un petit peu au niveau de Robocop, au niveau de Inhumain, et ça, je suis pas d'accord. Il n'est pas au-dessus que l'humain. En plus, d'autant plus, et là je vais parler des qualités de Anthony Yard, d'autant plus c'est que Anthony Yard, il a la jeunesse, 31 ans, Beterbiev 38. Voilà. Là, je ne dis pas toujours tout, mais je vais en parler, je vais dire deux mots sur ça aussi. Il a plus de combats que son adversaire. Beterbiev a plus de combats que Anthony Yard. Alors, lui, il a 18 combats, Beterbiev et Anthony Yard 25, mais faut pas oublier que Beterbiev n'a pas 18, mais 318 combats. Faut pas oublier les combats amateurs qui sont préparation, tout ça. La carrière amateur est difficile et longue. Anthony Yard. Anthony Yard, les gars, et là aussi, Beterbiev, justement, il peut être fatigué.
quand je disais 38 ans, l'âge n'est pas toujours indicateur de quelque chose, de la fatigue, de l'usure. Il a, il peut être fatigué parce qu'il a 300, plus de 300 combats. Voilà. Il y a aussi qu'on oublie aussi dire quelques mots sur le truc et pour moi c'est important. On oublie, on en parle peut-être jamais. C'est qu'on dit le gars, et je vais me contredire un petit peu, en fait, le gars, il a beaucoup de combats, il est fatigué, par exemple, Beterbiev. Mais le truc, c'est que les gars, chez les pros, quand tu arrives à un niveau, t'es champion du monde, en fait, t'es pas plus fatigué que ça après dans ta carrière professionnelle. C'est-à-dire que tu connais tes combats par avance, les dates, tu boxes 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Et donc, tu as le temps. Tu peux très bien aménager ce temps et ce qu'ils font les professionnels. Et croyez-moi, donc voilà, il se repose quelques temps après le combat, après petit début de préparation, après voilà, on plein de prépa, après il y a le combat, après rebelote. C'est plus compliqué pour les boxeurs les débutants en France ou les boxeurs sans qui ne sont pas passés par les JO et tout ça, parce que eux, ils s'entraînent comme des oufs, hein, limite niveau des championnats et les champions d'Europe, et ils s'entraînent tous les jours, mais ils savent pas quand est-ce qu'ils vont boxer. Et puis après, on les appelle, 2 jours après, tu dois boxer. Et ça use beaucoup plus que un champion du monde qui peut ménager son temps, qui connaît par avance son emploi du temps des combats, sans parler de l'argent qui te facilite aussi, qui te donne cette confort, ce confort de la vie et des prépas et tout ça. Anthony Yarde, les Budato, maintenant, il a, j'ai dit, 25 combats. Il n'a pas 25 combats, donc Beterbiev, il a plus de 300. Yarde, il a 37 combats. Les poteaux d'Ato, faut dire aussi quelques mots là-dessus. C'est que un boxeur qui est talentueux, que moi-même, on va en parler aussi. Finalement, on va parler de beaucoup de choses. Tout talentueux qu'il est, Anthony Yarde, il a 37 combats, 12 combats amateurs. 12 combats amateurs seulement. Et 25 combats professionnels. Il passe après 12 combats professionnels, donc il n'est pas du tout fatigué, usé. Donc déjà par l'âge, 31 ans. Les combats, si peu de combats, 12 combats seulement amateurs. Et même, tu vois, c'est 12 combats amateurs, quoi. Moi, mec, il passe pro. Donc en 12 combats, tu n'apprends pas la boxe, tu connais pas encore la boxe. Et même en 37 combats, tu connais pas la boxe encore. Tu connais pas ce timing, la sensation du ring, etc. Tu l'as pas, ça, que Beterbiev aura. Mais ça, l'avantage d'expérience, bien sûr, de boxe, mais il y a aussi cet âge-là, il est frais de par son âge de 7 ans de différence, plus jeune Yarde, et aussi si peu de combats, il n'est pas du tout usé, fatigué. Et là aussi l'envie, les Budato qui va jouer beaucoup, parce que peut-être quelque part, 38 ans, j'ai déjà 3 ceintures, millionnaire, je suis un petit peu, pas lassé, mais ouais, c'est bon, je récupère toujours mes ceintures, je reste champion. C'est toujours cette répétition de, un petit peu, c'est acquis déjà, peut-être. Il y a ce risque-là de, c'est déjà dans ma poche. Pas que les sous-sous dans les poches, mais aussi la ceinture dans la poche. Donc peut-être il y a ça aussi qui peut jouer un petit peu en défaveur pour Beterbiev. Les Budato, maintenant on va parler un petit peu boxe et du ring. Beterbiev, ses qualités, on connaît les Budato. Il y en a beaucoup qui savent que c'est un puncher. Voilà, c'est un KO man. Voilà, ça indiscutable. Tu vois, l'un des plus grands frappeurs de sa génération, puncher de sa génération. Ce qu'on oublie de dire aussi, que c'est un super pugiliste, les Budato. Il fait pas des erreurs comme Canelo. Je l'ai jamais vu dans aucun de ses combats de ses 18 combats professionnels. Qu'il compte seulement sur son punch, comme par exemple Canelo Plante, Canelo dans ses d'autres combats. Canelo Plante, ouais, c'était non, pas Plante. Enfin, le nom m'échappe. Et donc où il en a marre, techniquement il peut pas mener. Bah,
il monte les mains comme ça, il avance et il envoie des patates. Et brim, parce qu'il a cette frappe-là, donc il veut descendre son adversaire sans préparation d'attaque, sans feinte et tout ça. Alors que Beterbiev, c'est un pugiliste qui boxe. Tu regardes, il fait des trucs techniques hallucinants. Timing, donc tout ça c'est pour Beterbiev. Timing, les Boudato. Le timing, ça, c'est avec le temps qui vient, les Boudato. Et au niveau, tout simplement, au niveau boxe, pugilistisme, c'est, je vous dis, 37 combats. Tu peux pas encore apprendre la boxe en 37 combats. Maintenant, ça veut pas dire, c'est tout ce qu'il a, Anthony Yarde, c'est à jeter. Pas du tout. Et là, vous allez comprendre. Les Boudato, quand il devait boxer Yarde contre Kovalev, Sergei Kovalev, il a boxé, il a perdu. Yarde, il a mis aussi en difficulté Kovalev. Et ce gars m'intéressait pas du tout avant, pendant et après. Je regardais ses combats, je dis c'est un gars qu'on mène, tu vois, on prend comme ça à la main et jusqu'à Kovalev, jusqu'à Kovalev. Et puis je l'oublie, je le zappe ce boxeur. Et puis pour Beterbiev, j'ai maté beaucoup de ses combats. Ça fait, dès qu'on a appris qu'il va boxer, il y a quelques mois, je crois que c'était, je sais plus, septembre, octobre, tu vois, j'ai repris à regarder le combat de Yarde en me disant, est-ce qu'il a un petit peu progressé, les Boudato de ouf. Mais c'est jour et nuit, Yarde contre Kovalev et Yarde contre Yarde maintenant. Les Boudato, c'est en même temps pas compliqué de progresser parce que tu n'as que ça à faire, tu n'as qu'à progresser parce que tu connais pas encore la boxe. Donc c'est pas étonnant les gars quand tu passes à 12 combats amateurs, tu apprends sur le tas. Et les Boudato, le talent, c'est pour et travaille aussi. Bon, tous les deux, c'est un travailleur acharné, mais le talent là le talent pur, c'est pour Yarde, parce que si t'as pas le talent, le travail bien sûr, ça c'est principal, mais si t'as pas le talent, tu peux pas péter comme ça à progresser entre Kovalev et maintenant. On punch les Boudato. Ce que j'ai remarqué et j'ai pas re-aimé parce que je l'aimais pas avant, Yarde, mais je sympathise. Voilà, je mets un petit billet sur lui. Je sympathise. C'est que il est devenu boxeur aujourd'hui. C'est-à-dire que il se met sur les jambes, déplacement, il provoque les gars, il travaille au corps, mais pas, vous savez, t'as des boxeurs aussi et qui ont des enchaînements déjà dans leur bagage technique. Donc 1, 2 en bas, 3e crochet en haut. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, ils font ça. Eh, frère, c'est pas le moment. Oui, mais c'est dans ma tête. J'ai enregistré tellement j'ai travaillé ça, j'ai enregistré, boum, il faut que je fasse maintenant. C'est pas le cas de Yarde, et ça c'est l'intelligence de Yarde aussi, c'est que lui il envoie des coups selon dans quelle position tu es, selon des ouvertures sur mesure, les coups sur mesure, et non pas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, voilà, c'est ce que je sais faire, et je fais de tout le panoplie technique. Non, lui il regarde, si t'as un petit peu baissé, levé un peu les bras très haut, un peu ouverture, boum, au corps, la droite tu vas au corps. Il travaille très bien au corps les gars, très très bien. Il travaille de distance. Son jab n'était pas jab du gauche, le direct du gauche, pas super top. Aujourd'hui il travaille aussi son bras avant. Il frappe plus fort aujourd'hui par rapport à avant. Ses muscles à lui aussi, il a plus de gabarit que musculairement parlant, que Beterbiev. Mais ses muscles lui servent pour la boxe. C'est pas juste un bodybuilder. Ses muscles, c'est pas comme Joshua qui s'est musclé et puis il frappe pas plus qu'avant. Par contre, il est devenu plus long qu'avant. Donc ça, les muscles te servent pas pour la boxe. Et les Boudato. Et pour toutes ces raisons, je suis pas du tout inquiet pour Beterbiev, mais je dis upset est possible. C'est possible que
Yard bat son adversaire. Alors, oui, c'est en Angleterre, mais ça va donner aucun avantage si tu es en Angleterre. À Yard, si ce n'est que le ring, bah, c'est déjà beaucoup. Hein. Je retire mes dires. Le ring, il sera plus grand, donc ça va permettre à Yard de se déplacer et ainsi éviter les coups durs de Beterbiev. Il y a quel avantage après si non, c'est trop chiant et puis injuste, je pense, de parler de quelconque complot alors qu'il n'est pas encore arrivé et c'est hyper chiant et puis injuste aussi pour la boxe. Peut-être ça va être clean et voilà, on part de principe que il va pas être avantagé Yard, etc. Bref, mais c'est que Yard, il va choisir une technique, alors double technique. C'est-à-dire que, et il est devenu aussi par rapport à avant agressif, voilà, plus malin, plus il prend son temps. Donc voilà, voilà, j'ai fini avec ses qualités à lui, parce que j'avais pas dit ça, j'avais oublié de dire ça. Et comment il va boxer? Il va se mettre sur les jambes, pas se déplacer et courir autour de son adversaire pour ne pas être touché. Aïe aïe aïe, maman, il faut pas qu'il me touche, sinon je suis mort. Non, il va faire 2-3 pas, alors se relâcher, bim, fixer les appuis, bam, attaquer à son tour. Il va se déplacer et attaquer. Dès qu'il y a un petit moment, il va travailler. Il va travailler parce qu'il sait que il est chez lui, quoi. On s'en balèque. Il a 3 ceintures, le gars il a 3 ceintures. Il faut qu'il fasse 3 fois plus, tu vois, Yard par rapport à son adversaire. Surtout, il va boxer pour gagner au poids. Après, il va appuyer aussi ses coups, mais quand tu boxes et tu gagnes au poids, poids P-O-I-N-T-S, eh ben, il faut que tu gagnes vraiment, l'avantage soit assez prononcé pour que les juges privilégient toi et non pas celui qui a 3 ceintures. Tu vois, si tu mènes un tout petit peu, tu vois, voilà, limite ça va être match nul ou limite, enfin, tu vas perdre. Mais voilà, si tu comptes sur gagner au poids, il faut gagner au poids où tu appuies. Tu fais bouger la tête de ton adversaire, pas que au poids, boum boum boum, je me fais pas toucher, mais je gagne quelques duels. Non, voilà, tu dois faire mal ton adversaire, tu vois. Boum, sa tête qui bouge, tu tapes au corps, il commence à fermer son bas du corps, tu vois, le foie, tout ça, le plexus, voilà, qu'on voit, que les juges voient que Beterbiev, il considère son adversaire dangereux et du coup, il est vraiment dangereux son adversaire. Donc si c'est au poids, voilà, il doit gagner, mener vraiment largement. Maintenant, il va bien sûr aussi, comme je disais, essayer, il va pas rater une occasion à avancer sur son adversaire, faire un peu le cinéma, genre je respecte pas ce gars parce qu'il est jeune, il a ce peps, c'est pour lui, le feu, l'artifice, un petit peu d'arrogance, un petit peu, tu vois, mais dans le bon sens du terme, sportif de combattant. Il aura plus, je pense, Yard. Beterbiev, les Boudato, je vous disais que aujourd'hui, il sait, c'est tout le temps le cas, il prépare ses attaques, il feinte, le timing, à chaque fois, Beterbiev, si vous avez remarqué, il fait double du gauche ou un seul du gauche, direct du gauche, mais on dirait qu'il se jette sur son adversaire, tu vois, mais tu dis, mais comment les adversaires peuvent pas le toucher, tu vois? Mais le truc, c'est que c'est incritiquable, son jab du gauche, un peu qui saute sur ses adversaires. Il est incritiquable parce que jusqu'alors, personne n'a pu le contrer. Donc voilà, ça veut dire qu'il choisit tel moment, tel timing pour faire ça. C'est un petit peu sauter sur son adversaire. Tu as l'impression s'il y a droite, cross qui arrive, tu vois, boum, il va être contré. Mais personne n'est arrivé à le faire. Ça veut dire que c'est le moment, c'est le timing, c'est maintenant. Tu vois, il y a un millième de seconde. Si tu fais pas maintenant, c'est trop tard. Et bah voilà, il arrive à choper ce timing-là. Les Boudato, c'est un infatigable. J'ai rarement vu Beterbiev fatigué. Il va essayer aussi fatiguer son adversaire. Beterbiev va être fatigué. Yard, justement, sa tactique va être pareil, fatiguer son adversaire, travailler beaucoup, il doit être très actif, et j'allais dire, s'il veut gagner un Yard, il doit être très actif, mais le truc c'est ça, le danger aussi il est là.
on se trompe en disant, en pensant que à chaque fois quand il y a un boxeur qui vient boxer pour un titre mondial, il veut gagner. C'est triste, hein. C'est triste hein, de ma part d'entendre ça, voilà que vous entendiez ça. Ça fait mal. Tu vas aux oreilles que comment le gars il veut pas devenir champion, il va pas tout faire. Non, bah les forces sont déséquilibrées bien souvent. Bah le gars il est déjà content d'être arrivé là, prendre le chèque, il va essayer de faire des trucs, mais il y croit pas, tu vois. Il sait, tu vois. Ah, quand t'es boxeur, tu sais qui est plus fort. Tu vas dire à la télé, sur les réseaux tout ça, I will kill him, tout ça, I will both his ass. Mais pour de vrai, le gars il sait qu'il est moins fort. Enfin. Maintenant, les Boudato, en conclusion, je pense que Beterbiev va battre son adversaire par KO. C'est limite, c'est analyser les par défaut, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un gars qui a battu déjà Beterbiev, ses adversaires par KO, différemment. C'est pas un boxeur où tu dis s'il n'arrive pas à toucher direct du droit, avec son direct du droit, ça va être compliqué. Non, il a direct du droit, du gauche, crochet, uppercut des deux bras, de tout, voilà, tout pas non plus des KO. Donc du coup, ça augmente le pourcentage de mettre son adversaire KO. Et il y a aussi ce truc de, je disais, il sera aucunement avantagé Yard en boxant chez soi à Londres. Et mais quand t'es Beterbiev, t'es pas chez toi, et lui il va penser qu'il doit faire plus, tu vois, pour qu'on lui donne la victoire. Et ça te motive encore plus, même si c'est pas toujours vrai, mais ça va le motiver encore, faire gagner ce combat, faire plus, mais gagner ce combat avant la limite. Attention, pas justement pour cette raison-là, pas un petit peu entrer dans ce jeu de je veux descendre mon adversaire à tout prix. Et puis je prends un coup, attention c'est dangereux, il boxe corps à corps aussi, je vous ai dit rapidement, mais il est très malin et vicieux, Yard, je parle. Quand il est au corps à corps, en sortant, il envoie un uppercut de l'espace, la vérité, tu vois, même en sortant, il part pas les mains vides, tu vois ce que je veux dire. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est dangereux, aussi Yard il est dangereux. Je donne les Boudato, j'aime être tranché dans les analyses, mais franchement, en étant tranché en disant absolument il va gagner par KO Beterbiev, c'est un petit peu pas respecter le petit jeune talentueux, certes, pas au niveau de Beterbiev bien sûr, pas au niveau de Beterbiev sur tous les plans ou presque, parce que j'ai essayé de chercher des poids forts, hein, des poids forts qu'il a véritablement Yard. Mais c'est de dire qu'il va perdre absolument contre Beterbiev, c'est ne pas respecter son travail, ne pas respecter le talent qu'il a, l'envie qu'il a. Il peut faire des choses intéressantes dans ce combat. Mais est-ce que ça va être suffisant pour qu'il gagne le combat, pour qu'il gagne par KO ou au poids? J'ai un doute, mais je mets quand même un petit billet quand même sur lui, un petit livre sterling, un petit sur lui quand même. Mais je pense que Beterbiev va gagner encore une fois. Ouais, plutôt par KO, mais dans les rounds, ils vont durer les rounds, donc pour notre plus grand plaisir. Voilà les Boudato, ça faisait longtemps, j'ai pas fait des analyses avant combat, et c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu longtemps, j'espère que j'ai parlé longtemps, mais à bon escient, et j'ai dit des choses intéressantes pour vous. Voilà les Boudato, dites-moi qui à votre avis va gagner. Est-ce que vous pensez aussi, comme beaucoup d'autres, que Beterbiev, c'est un puncher, il va gagner facilement, etc. Il va battre facilement Yard, ou vous mettez aussi un copec ou livre sterling sur Anthony Yard. Les Boudato, prenez soin de vous prenez soin de vous et de vos proches, les Boudato. Je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et bim dans la gueule de c'est qui ça, Anthony là, Joshua, Yard. Il y a que des Anthony là, ils sont tous nuls là, en Angleterre. Tous les Anglais qui s'appellent Anthony là, ils sont nuls. Et les Français c'est des beaux gosses Anthony là. Je pars en couille là, oui. Dans la gueule de Anthony Yard cette fois-ci.